Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Moi c'est Amina, Boubou Créa et Boubou Tricot sur les réseaux. Je vous dépose mon QR code si vous souhaitez me suivre sur Instagram et si vous souhaitez aussi liker, vous abonner ou bien laisser un commentaire, je vous invite à le faire. Bon, alors aujourd'hui, comme convenu, je vous ai dit que je serai de retour d'ici 2 jours. Bon, je pense que j'ai mis un peu plus de temps, le temps de faire le montage et tout. Mais bon, c'est pas grave. Je reviens donc avec un... Ça va commencer les donc. Je reviens avec donc un épisode consacré cette fois-ci à la couture, car ça fait un petit moment que je ne suis pas venue pour vous parler couture. Et j'en ai beaucoup. Comment dire, depuis novembre, oui. Donc voilà. Voilà, ça fait tout ce que j'ai osé présenter, c'est des petites coutures depuis novembre. Donc voilà, ça fait un moment. Là, on est en janvier, donc il est quand même temps de vous montrer tout ça. Donc voilà, nous allons commencer. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter ce que je porte. Donc, je porte mon pull Mazza de Marie-Amélie. C'est un pull, j'aime bien ce petit côté bouffant, un peu vintage. C'est de la laine de Drops, c'est la Kilsick, c'est 2 laines de Kilsick tenues ensemble. Oh, ça fait un moment. Je l'avais fait pour ma fille. Et comme elle est sensible à la laine, donc elle a pas beaucoup mis. Alors j'ai récupéré. Voilà. Et en bas, je porte une robe mint de Jolie Lab. Voilà. Bon, je vous laisse une petite vidéo, une petite photo de l'ensemble que je porte. Alors, maintenant, je vais vous parler de mes projets finis et j'en ai pas mal. Le premier, il vient du livre Dress de d'Irendo. Donc, c'est ce livre-là. J'ai fait, moi, le col montant, celui-ci, avec un reste de jersey. J'ai fait une robe de... maison... Non. Alors, attendez. Oh, je suis toute seule, là. De la maison Victor, voilà. Après, je me rappelle plus du modèle. Bon, vous aurez sûrement mis une photo quelque part. Bref. Et donc, c'était les restes. Donc, j'ai fait ce col roulé. Voilà. En taille 40. J'aime beaucoup. Alors, moi, ça, c'est vraiment le genre de truc que j'aime beaucoup porter. Les cols roulés comme ça, j'aime bien. Donc, voilà. Voilà. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est facile. C'est franchement le modèle Oui, le modèle est assez simple. Et en plus, il est bien expliqué. Moi, donc, il y a deux cols montants. Il y en a un avec manche longue ou sans manche. Alors, moi, j'ai fait le modèle avec manche. J'ai fait celui-ci. Voilà. En taille 40, et ce modèle il va de la taille, attendez je vais vous le dire aussi, il va de la taille 34 à 52, donc voilà, je trouve qu'il est pas trop mal. Après j'ai pas grand chose à dire sur ce modèle. Il est simple, bien expliqué, efficace. Alors, et voici manche courte aussi, le modèle en manche courte, voilà. Bon voilà, là c'est fini pour ce jersey. Donc il me restait quand même encore un petit peu de petites chutes.
Alors, j'ai fait sur ces chutes. Ah, c'est pas vrai. Ah, j'ai fait un short Billy. Je sais pas où je l'ai. Un shorty Billy, là, de Eclipse Lingerie. Mais je ne sais pas où je l'ai mis, donc je sais pas. Donc voilà, j'ai perdu. C'est pas grave. Ah non, il est là. Donc voilà, j'ai fait un shorty Billy avec l'extension. Non, pas l'extension, si, l'extension de la ceinture. Vous voyez là, voilà. J'ai croisé ici et tout. Je l'ai fait en taille 40. Voilà. Donc voilà. Après, j'ai pas fini parce qu'il me restait encore il me restait encore un petit bout de jersey. Donc le jersey, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est un jersey qui vient de chez Dress & Stephen. Je crois que c'est leur collection by Lisanne. Je ne sais pas s'il existe encore parce que il vient de mon stock. Donc ça fait des années que j'ai acheté. J'ai pas été regarder s'il est encore là, mais bon, vous avez d'autres jerseys qui ressemblent. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait, hop, alors, parce que là, je l'ai fini, hein, je suis trop contente. J'ai fait, attendez, bien sûr. Oh, je suis toujours aussi bien organisée. J'ai fait le soutien, non, c'est une brassière. La brassière avec le reste. Donc, voici la brassière. Voilà. C'est la brassière que j'ai fait. Ah, j'ai rien là pour mettre dessus. D'être sur un cintre. Voilà. Hop, je vais essayer de vous mettre ça sur un cintre. Voilà. J'ai fait la petite brassière. Voilà. J'aime beaucoup cette brassière. Je trouve vraiment... je l'ai juste essayé une fois que je l'ai fini, mais je ne les ai jamais mis. Hein. J'ai attendu, bien sûr, de tourner la vidéo. Maintenant, j'attends de tourner cette vidéo et puis après, je vais pouvoir le mettre. Mais là, je suis vraiment fière de ma petite brassière. Alors, c'est une brassière. Donc, la taille, je vous ai dit, c'est une brassière en taille 44. J'ai fait un dos nageur. Parce que vous avez un dos danseuse ou nageur. Moi, j'ai fait le dos nageur. Et avec pince ou sans pince. Et j'ai pas fait de pince. J'ai pas fait de pince sur le devant. Alors, vous avez aussi une finition élastique plat ou galon dentelle. Et moi, j'ai fait avec de l'élastique. Voilà. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette brassière qui vient du livre. Mon atelier lingerie de... je crois que c'est la même... je crois que c'est Équipe Lingerie, je crois. Je crois que c'est la même... Toc, toc. Ah bah... Donc voilà, c'est celui-ci. Et bien sûr, il me fallait aussi un maillot de bain. Je n'ai pas de maillot de bain, une pièce. Et je devais... non, j'avais un week-end à Center Park avec ma famille. Et j'avais pas de maillot de bain, une pièce. Donc là, je me suis dit, il faut que je vais aller coudre un petit maillot de bain, une pièce pour, voilà, pour moi-même. J'avais du tissu à maillot de bain. Et j'ai décidé, bien sûr, de coudre
le maillot de bain qui vient encore de ce livre, Mon atelier lingerie. Et c'est ce maillot de bain. Voilà, c'est ce maillot de bain que j'ai fait. Donc là, je vais vous le mettre sur le cintre, ça va être plus facile. Attends, parce que je suis perdue. Ça va le faire, mais je suis perdue hein, dans toutes ces ficelles là. Allez, hop, toc, hop. C'est comme ça. Oh là là, oh je sais pas. Je sais pas, ça a l'air bien compliqué mon affaire. Et pourtant c'est pas si compliqué que ça. Alors attendez. Est-ce que si je le vais... Bon, si je le vais comme ça, est-ce que vous allez voir quelque chose? Voilà, comme ça. Alors, c'est un maillot de bain, une pièce, comme ça, avec... je non, même pas de pli en fait, c'est croisé. C'est un maillot de bain qui est croisé, donc c'est pas facile de le montrer. C'est un maillot de bain croisé. Voilà, comme ceci. Et le problème que j'ai, j'aurais pu l'acheter mon maillot de bain, mais le problème que j'ai avec les maillots de bain une pièce, c'est que ça ne me va jamais quand je les achète en supermarché. Donc, maintenant que je sais coudre des maillots de bain une pièce, ça va me sauver en fait. Parce que le problème, c'est que quand j'achète un maillot de bain une pièce en magasin, le haut, il me faut du 44 ou voilà, en haut, parce que bah, j'ai une poitrine. Et en bas, il me faut ouais, un 40. Sauf que en magasin, ça n'existe pas, ce genre de taille. Alors, à part bien sûr acheter un maillot de bain 2 pièces, mais moi je veux un maillot de bain 1 pièce, donc c'est toujours trop grand ou trop petit. Parce que si je prends du 40 en haut, ça baille. Et quand je prends du 44, eh ben en bas, ça baille. Donc voilà. Et là, vu que là, je couds moi-même mon maillot de bain, je fais donc tout le haut en 44 et après, je reviens et je taille en 40. Voilà, comme ça, et ben le maillot de bain, il me va parfaitement. Il est parfait de chez parfait. Et moi, je suis contente parce que j'ai mon maillot de bain, une pièce. Et voilà, je suis super contente. J'aime beaucoup ce maillot de bain. Et bon, là, c'est croisé dans le dos. Voilà, c'est le maillot de bain pour moi. Il n'y a rien à dire. En plus, le bouquin, j'aime beaucoup parce qu'il est très, très bien expliqué. Il suffit de suivre. Bon, après, c'est un petit peu agaçant parce qu'on vous dit « Allez voir la technique de la page, machin, machin, machin. » Mais bon, une fois que vous avez pris le pli, bah voilà, vous êtes tranquille. Et vous pouvez vous coudre un super maillot de bain, une pièce qui vous va comme ça. Donc, moi, je suis très contente de mon maillot de bain. Bien sûr, cela, vous n'allez pas aller voir en vidéo, ni porter, parce que voilà, ça va pas être possible. Alors, voilà. Alors, je vous montre ces deux-là ensemble, un petit ensemble, sympa, tout ça. Ça fait un peu enfant, mais j'aime bien. En plus, ça va aller avec mon soupir. Ça, c'est la classe. Ou avec ma robe. Et là, le maillot de bain qui va super bien. Et ça, je l'adore. C'est mon maillot de bain préféré. Et je vais m'en refaire un autre en noir. Ou peut-être avec des couleurs, je ne sais pas. Mais par contre, c'est... si j'ai un livre à vous conseiller
pour commencer la lingerie, celui-ci est pas mal. Et bien expliqué quand même. Ouais, j'aime beaucoup mon atelier lingerie. Donc voilà. Bon, ce n'est pas fini. Maintenant, je vous ai parlé donc de la brassière, du maillot de bain. Maintenant, je vais vous parler de ma robe de Noël, qui est la robe qui vient, c'est la robe Alba, qui vient du livre Mes jolies robes faciles, facile à coudre de Charlotte Flo. C'est ce livre. Et moi, moi j'ai choisi de faire cette robe-là. En version en dessous du genou, mais voilà. Et pour Noël. Donc ça a été ma robe de Noël. Je suis trop contente. Je l'ai mis trop. Alors ma robe de Noël, elle est là. Cette robe Alba avec un coton qui vient de chez Mercerie. Voilà, voilà, voilà. Elle est plus courte que sur le livre. C'est ce que j'aime, c'est bien sûr ces manches qui se finit par un bracelet. Voilà, les petits boutons. Alors, je vous ai déjà dit que quand j'aimais un truc, il y avait souvent des fronces hein, et que j'aimais pas du tout les fronces. Et voilà, la preuve que j'ai des fronces là. J'ai des fronces là, en tête de manche, là, ici. Et bah, de l'autre côté, c'était pareil. Sur le corps, il n'y a pas de fronce. C'est ce que j'aime bien, c'est que ça fait un petit côté trapèze que j'aime bien. J'aime bien les petits boutons. Par contre, c'est des... J'ai cousu la boutonnière. Donc, ça ne peut pas s'ouvrir. Voilà. Jusqu'à... j'ai pas tout ouais, hein, j'ai pas tout cousu la boutonnière. Pour pouvoir la passer, voilà, j'ai laissé un bouton, un ou deux, non un, voilà, avec une boutonnière, voilà, ouverte en haut comme ça, voilà, voilà. Donc, bah, normalement, vous allez avoir sûrement une vidéo, non, une photo de celui-ci parce que j'ai fait des photos pour Noël. Voilà. Alors, mais je l'ai fait en taille 42. Je regarde. Alors, hop, elle dit la robe chemise à manches ballon. Ça, c'est vrai. Alors, il y a deux longueurs de manches, à manches courtes et manches longues. Moi, j'ai fait en manches longues. Et qu'est-ce que je voulais? Je voulais voir la taille. Oh, je sais plus. Est-ce que c'est au début les tailles? Oh, ouais. Ouais, comme d'hab, hein. Soyez pas pressés. Hein. Allez vous chercher un thé, le temps que j'arrive. Oh là 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 là, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, la taille, ça va jusqu'au 48. Je vais regarder les tailles. C'est vrai que j'ai même pas regardé parce que alors, moi, à chaque fois, je fais la taille 42 et je suis dans les tableaux des tailles. Donc, après, c'est vrai que je vais pas... je regarde pas forcément les autres tailles. Donc, de la taille 34 à 48, voilà. Moi, j'ai fait la taille 42. À part diminuer la hauteur, j'ai rien fait d'autre. Et puis voilà. Et le tissu, je vous ai dit, c'est un tissu qui vient de chez Mercerie. C'est un coton. Un truc tout simple. Alors, et bien sûr, il me restait du tissu. Et avec le reste de tissu, j'ai fait
Alia, le top de Listelor, celui-ci. J'ai fait, oh bah moi j'ai fait le plus classique. Hein. J'ai le petit haut à pince, le dos. Oh tiens, voilà. J'ai fait celui du bas, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, celui du bas là, voilà. J'ai fait le classique de chez Classique. J'avais pas envie de me prendre la tête. Et je l'ai fait en taille 42. Là, la prochaine fois, 42 peut-être au niveau de la poitrine. Et je vais élargir un petit peu pour aller à un 44 parce que il est un peu moulant. Voilà. Voilà ce petit haut. Voilà. Hop, avec des pinces poitrine. Les pinces sont bien positionnées. J'ai mis du biais au col, aux manches. Là, j'ai fait un rentré de 1 plus 1. Voilà, j'ai fait mon rentré de 1 plus 1. 1 cm plus 1 cm, donc ça fait 2 cm. Donc c'est un peu court. Alors, la prochaine fois pour celui-ci, j'ai marqué qu'il fallait que je rallonge, que je l'élargisse à partir en dessous de la poitrine, que je commence à élargir peut-être au niveau en dessous de la poitrine, des pinces poitrine, parce que le haut, là, je trouve que c'est pas mal. Les épaules, tout ça, c'est pas mal. Mais j'aimerais bien l'élargir vraiment... oui, parce qu'il n'est pas assez large. Vous allez voir sur la vidéo, je ne le trouve pas assez large. Mais je l'aime bien. Donc, c'est ce qui compte, c'est celui-ci. En plus, c'est un modèle qui est assez facile. C'est un modèle de Listelor. Et voilà, il n'y a rien à redire dessus. J'aime bien. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, le fameux pantalon hussard de Maison Faux. C'est ce pantalon qui va de la taille 34 à 52. J'ai fait la taille 42. J'ai rien changé parce que je trouve que tout va parfaitement sur ce pantalon. C'est un pantalon, voilà, le dessin technique. Vous avez des pinces là, des petites pinces sur les poches. J'adore ce pantalon. J'aime trop. J'avais des pinces sur le devant et tout. Et j'ai fait avec aucun des tissus qu'on a pas. Je vous ai parlé la dernière fois. J'ai trouvé un tissu dans ma caverne de tissu là, et puis hop, c'est parfait. Voilà, regardez-moi ça. Les petites pinces, voilà, le derrière, voilà, le devant, c'est ce que j'aime bien. C'est, oh, je sais pas si vous allez voir, mais le petit détail du devant. On voit bien les petites... Voilà. On a une petite découpe devant, les petites pinces et tout. Les poches, j'ai... Voilà. C'est un coton. Je sais plus, j'ai fait un haut ou je sais plus avec. Et puis, ça allait pas du tout. Et ça m'embêtait parce que j'aimais beaucoup ce coton. Alors là, pour les poches, c'était parfait. Je suis contente, j'ai utilisé. Là, un biais pour les finitions. C'est pas propre ça? Ah, c'est super propre. Regardez-moi ça. Finition nickel. Donc, j'ai pu faire un biais aussi avec. Je suis trop contente. Et je l'aime beaucoup ce pantalon, c'est un de mes pantalons, oui, je trouve qu'il est vraiment trop bien. Trop beau, trop, ouais. Et puis je suis trop bien à l'intérieur, je suis trop contente.
Là, je vais pouvoir le mettre. Après, nous avons deux maisons fauves. La dernière fois, je crois que vous l'avez vu, la chemise. Je n'ai pas parlé du tissu. Ben non. Avant de passer à l'autre projet. Donc le tissu, c'est un tissu qui vient de chez Samy Tissu. Samy Tissu. Sur Angers. Voilà. C'est une boutique sur Angers. Là, j'ai la chemise Skyline de Maison Fauve. Alors moi, j'ai fait le dos très simple. Non. Hop, hop, j'ai fait un pli sur le dos, non? Ah non, j'ai fait simple. Pas de pli sur le dos, j'ai fait un pli simple. J'ai pas fait de poche non plus. Voilà. Moi, j'ai fait le plus simple. Et là encore, il y a des petits plis, comme d'habitude, chez Maison Fauve. Et je vous montre ma chemise. Alors, hop, hop. Alors, alors la maison. Voici la chemise. C'est en double gaze. Elle est, elle a été repassée, mais là, comme je l'ai pliée, on dirait qu'elle n'est pas repassée, mais si, elle est repassée. Alors, je vous confirme qu'elle est repassée. J'ai rien à dire. Les boutons, c'est des boutons qui viennent de chez AliExpress. Regardez. Sur le col, vous avez des petits plis comme ça. Et sur les manches aussi. Oh, c'est trop beau. J'adore cette chemise. Et les deux là ensemble. Nickel, hein. Je suis trop contente. Alors, c'est une chemise qui va de la taille 34 à 52 et j'ai fait la taille 42 comme d'habitude chez Maison Fauve. Je sais que c'est du 42 jusqu'au jour où ça ne sera plus du 42. Mais pour l'instant, c'est du 42 et voilà. Ah, c'est la chemise. Voilà. Après... c'est la veste de ma petite mercerie, c'est la veste matelassée. Le tissu vient de mercerie. Voilà, c'est un tissu qui avait deux faces en fait et qui est matelassé. Alors, voici la veste. Je vais vous la mettre sur un cintre, ça va être beaucoup plus pratique. Donc, vous avez le premier côté. Voilà. Machin, les petites poches. Mais j'avais envie que cette veste, parce que je ne savais pas quel côté choisir, donc elle est réversible. Donc là, vous avez un côté. Et si, voilà, j'ai envie de changer de côté ma veste, ça veut dire de la mettre dans l'autre sens. Je peux aussi, et en plus, j'ai fait des poches de l'autre côté aussi. Alors voici la deuxième version pour porter cette veste. Voici, voilà. Et vous avez des poches aussi de ce côté. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je me suis appliquée pour poser le biais. Ah, c'était pas facile, c'était pas gagné. J'ai pris mon temps, j'ai vraiment bien posé mon biais. Et puis c'est pour ça qu'elle est réversible et que je peux la porter des deux côtés. Et je l'aime. Vous allez dire, c'est toujours la même phrase que je dis. Je l'aime beaucoup.
Ah ouais, mais je l'ai jamais portée aussi. Alors maintenant qu'elle est finie, et bah ouais. Et j'ai pas fini. J'ai fait le pantalon Noé. Je me suis offert le pantalon Noé en kit. Donc c'est un kit comme ça. Et moi je l'ai pas fait avec ce kit. Dans le kit, vous avez le patron du pantalon Noé. Vous avez donc les explications, par contre, c'est les explications, c'est pas le patron. Le patron, voilà, voilà, vous avez le patron. Vous avez les boutons, le fil, le bouton, les fils, voilà. Et puis les boutons, ok. Vous avez le tissu. C'est un jean. J'ai craqué. J'ai craqué. Mais moi, j'ai bien sûr, j'avais pas envie d'utiliser mon kit. Tant que j'ai dit, parce que chez Maison Fausse, c'est Joli Lab. Le pantalon, je le fais en 44. Je crois que c'est même la seule marque où les pantalons sont en 44 pour moi. Ils taillent petit. Et là, j'avais vraiment envie de confirmer la taille. Donc, j'ai fait avec un jean de mon stock. Un jean noir de mon stock. Les boutons, c'est des boutons qui viennent de chez... Mondial Tissu, je crois. Le jean, je ne sais pas d'où vient. Alors, ce que j'aime, c'est que c'est un jean. Alors là, hop, on peut ouvrir. Voilà, vous n'avez pas de poche hein, sur ce jean. Alors ça, par contre, ça me manque un petit peu. Je ne sais pas si... Parce que moi, en couture, je n'ose pas trop changer les patrons parce que, bah voilà. Alors, vous avez une ouverture, vous avez un bouton encore dans le milieu, bien sûr. Alina, fais les choses jusqu'au bout, s'il te plaît. Vous avez... Vous avez un bouton là dans le milieu, vous venez, vous fermez, vous mettez vos deux boutons des deux côtés sur celui-ci. Après, vous venez fermer le côté. J'aime bien la largeur du pantalon. Les poches arrière, c'est pas trop mal parce que comme on n'a pas de poche sur le côté, bah, d'avoir des poches derrière, c'est pas mal. Après, il est assez simple. Mais simple et efficace. Voilà, c'est ce que je lui demande. Moi, c'est juste d'être simple et efficace. Et lui, il est simple et efficace. Et voilà. J'ai rien à dire dessus. J'ai rien à dire dessus, à part que... Est-ce que j'ai changé un truc? Non, j'ai rien changé. La longueur, je crois que j'ai laissé la longueur. J'ai même pas enlevé. Hein? Non, non, voilà. Moi, j'aime beaucoup ma phrase préférée. J'aime beaucoup ce pantalon. Alors, ben, c'est vrai que là, je suis en train de regarder. Je pourrais le mettre avec le Alia de... Ah, je n'avais pas pensé. Les deux ensemble. Ah, ouais. Oui. Et ben voilà. Mais c'est pas fini, bien sûr. Maintenant, je vais vous parler de mes futurs projets. Alors là, je vais vous parler d'abord de ce tissu. Je pense que vous allez reconnaître. C'est un tissu de Listéor.
Voilà. Et moi, avec ce tissu, oui, j'aimerais bien me faire le short escapade sur les pins. Ce short là, voilà, c'est celui-ci, avec ce tissu, ce short que vous connaissez. Change pas beaucoup. Et voilà. Après, j'aimerais essayer aussi un autre modèle de magazine. J'aimerais beaucoup faire le body, donc toujours du livre de Liz Taylor. Alors celui-ci, c'est le body. Je vais vous dire ça tout de suite. Ah, ben bien sûr. Escapade en terrasse. Voilà. C'est ce body-là. Comme ça. Et avec ce body, je me dis, ou ce jersey qui vient de chez Dressel, Stoffen, c'est encore de mon stock, ou bien avec ce jersey qui vient de chez Dressel Stoffen aussi, qui vient aussi de mon stock. Voilà. Et pour donc ces bodys, j'aimerais ou escapade, donc c'est du livre Escapade au soleil. Voilà. Et voilà. Après, il faut que je finisse. Je voulais le finir là pour la vidéo. J'ai pas eu le temps. Le pantalon salopette Anaïs de Maëlie. C'est ce pantalon-là. Il me reste plus qu'à faire la ceinture du pantalon. Et voilà. Là, j'ai quasiment fini. Donc, je vous en reparlerai quand j'aurai fini ce pantalon-là. Parce que pour l'instant, j'ai rien fait du tout. Ben, j'ai rien fait. Si, il ne manque plus que la ceinture. C'est ce patron. Après, j'aimerais refaire la chemise Camille de Jolie Lab. Je crois que je suis fan de cette chemise oversize. Et là, je me suis fait plaisir. J'ai été sur Paris avec ma tante au salon de la création et du savoir-faire. Et je me suis acheté ce magnifique tissu. Regardez-moi ça. Il est pas beau? Il est trop beau. J'ai craqué. J'ai hésité. Je me suis dit non, t'as pas besoin. T'as plein de tissus et tout. Et je me suis dit allez, vas-y, prends-le. Je suis faible. Je suis tellement faible. Oh, c'est pas grave. Bon, bah voilà. Mais j'en ai pris plein d'autres. Hein. Je montrerai le reste. J'ai pris des patrons et tout. Mais comme je ne vais pas les faire là, je vous en parlerai une prochaine fois. Mais il n'est pas beau. Il est magnifique. Il est magnifique. Je l'adore. J'ai comme une gamine. Quand je l'ai vu, je fais oh. Et ça, puis avec mon jean Noé là. Regardez ça. Un jean. Puis, regardez-moi ça. Les deux ensemble. Eh, ça va. Ah ouais, ça va être trop beau. J'ai hâte. Je sais que j'ai hâte. Ah, bon. Alors, je vous avais parlé il y a
vidéo de ça que j'aimerais beaucoup me faire un manteau. Et rose, bien sûr, tant qu'à faire. Et j'ai trouvé pour moi le manteau Marcello de Maison Fauve. Encore, voilà, c'est celui-ci. Alors, c'est ce que j'aime aussi sur ce manteau, c'est qu'il y a une ceinture. Comme ça, je ne me prends pas la tête pour les boutons. Il y a une ceinture, voilà, on ne se prend pas la tête. Et bien sûr, pour aller avec le manteau, donc, voilà, c'est un lainage rose. Rose avec un peu de gris, vous voyez, il est un peu, voilà, il est mélangé. Gris-rose. C'est trop beau ce lainage. C'est un lainage que j'ai acheté pendant les soldes de l'année dernière sur eh ben je m'en rappelle plus. Alors attendez, c'était sur quel site déjà? Eh ben je vais vous le marquer, voilà. Je dois l'avoir marqué quelque part, mais voilà. Pour l'instant, j'ai... Ah, les copains Saint-Pierre, voilà. Oh, oh, oh. Dis donc. Et pour la doublure, j'aimerais mettre ce tissu. Acheté il y a quelques années de ça sur Benitex. Voilà. Bon, bah pour moi, j'ai plus rien à vous dire parce que c'est fini. C'est une vidéo qui est très très longue. Bon courage. Bon, allez, je rigole. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça me fait toujours très plaisir. Et si vous souhaitez me suivre, bien sûr, encore et toujours sur Instagram, je vous dépose mon QR code. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite un joli mois de janvier.